Eh bien, bonjour. Au lendemain de la Journée internationale de la femme, quel beau sujet que celui de la santé, dans le contexte actuel au Québec où ce domaine reprend, je dirais, l'avant-scène de l'actualité avec mort d'un homme qui est en attente d'une opération, avec les cris du cœur d'un personnel en soins infirmiers qui n'en peuvent plus donner le service, l'intrusion des agences privées qui de plus en plus viennent se substituer au service d'emploi public, le fascicule 2 des Chevaliers de l'Apocalypse qui venait dire une énormité en faisant croire qu'en créant un système parallèle privé de santé, ça pourrait servir d'élément d'émulation pour le système public, comme c'est le cas en éducation. Il faut croire que ces fameux chevaliers de l'Apocalypse ont mal lu des études de deux collègues universitaires. En l'occurrence, dans le système d'éducation, le système privé, les preuves sont faites, a un effet, au contraire, au lieu de servir d'émulation, est en train d'éclater le système public. Fait que c'est dans tout ce contexte qu'on comprendra l'importance de la négociation dans le système de santé, sans dire, puis sans vouloir être un prophète de malheur, on est peut-être à la négociation de la dernière chance. Il y a des années d'investissement des néolibéraux pour tenter de mettre la main sur le système de santé, de tenter de le privatiser. Pour ce faire, on a réduit les ressources, on a mis de la pression sur le personnel, on a précarisé l'emploi. On se retrouve aujourd'hui avec un système qui coule de toutes parts, et là, hop, le Dieu sauveur, le privé. Pourtant, les solutions sont beaucoup plus simples qu'elles ne peuvent apparaître. C'est sûrement pas par le privé, on l'a vu. Il n'y a aucune démonstration, aucune étude scientifique qui démontre qu'un système administré par le privé, géré par le privé, réalisé par le privé, serait un meilleur système. À peu près partout sur la planète, on vous dira que les services publics sont mieux administrés quand c'est l'État qui justement les administre, qui les dispense. Et pour ce faire, des enjeux bien clairs dans la prochaine ronde de négociation, facile à expliquer, une meilleure organisation du travail. Ça fait des années qu'on le dit, une meilleure organisation du travail qui fera en sorte qu'il tient compte à la fois des impératifs familiaux, mais en même temps d'une organisation qui fera en sorte qu'on ne fera pas appel à des heures supplémentaires continuellement, une déprécarisation de l'emploi, des ressources en quantité suffisante. Donc, dans ce contexte-là, on sera en mesure d'avoir des meilleurs calendriers de travail, des personnes qui pourront à la fois, trouver le travail intéressant. On n'y échappe pas. Si on ne rend pas le travail intéressant, si on ne le rend pas attractif, les personnels, les jeunes viendront de moins en moins dans des postes, que ce soit en soins infirmiers, que ce soit dans des postes professionnels, ou préposés aux bénéficiaires, ou entretien. Les gens s'en iront travailler ailleurs parce que les conditions qu'on leur fait, les horaires de travail qu'on leur fait, le type d'organisation devient non convenable, épuisant, et en plus à la petite semaine, avec des postes qui sont fragmentés, partialisés, qui ne sont pas intéressants, qui ne permettent pas à quelqu'un d'y gagner sa vie et de pouvoir en vivre décemment. Donc, dans ce contexte-là, est-ce que la stratégie des néolibéraux des 20 dernières années va triompher, ou nous arriverons à endiguer finalement ce tremblement de terre, parce qu'on est à une période où on en a un peu un autre, des tremblements de terre, à endiguer les effets désastreux des politiques néolibérales, à remettre du plomb, dans la tête du gouvernement, faire en sorte qu'on cesse l'hémorragie dans le système de santé, et je le répète, une meilleure organisation du travail, des ressources en quantité suffisante, des précarisations de l'emploi, et ça ne serait pas long que les citoyennes et les citoyens du Québec s'en porteraient mieux et seraient mieux accompagnés, mieux soignés, mieux accompagnés sur le plan psychosocial. Et c'est le défi que nous livre la prochaine ronde de négociation. Ensemble, nous y parviendrons.